Je suis chirurgien dentiste, j'ai un exercice limité à la parodontologie et à l'implantologie. Je suis chirurgien oral avec une activité tournée vers l'implantologie et notamment la reconstruction osseuse préimplantaire, qui est l'exercice principal qui m'est dédié. Les greffes sinusiennes, en fait en implantologie, les greffes osseuses sous-sinusiennes sont une pratique courante. C'est quelque chose qui se fait d'une façon régulière parce que dans la région des molaires et prémolaires maxillaires, une fois ces dents extraites, on se retrouve fréquemment dans des situations où on n'a pas suffisamment de volume osseux pour poser des implants. Donc on est obligé de faire des greffes sous-sinusiennes. Les greffes sous-sinusiennes, je ne devrais pas plutôt dire greffe, il ne s'agit pas d'une greffe mais d'un comblement, puisque à partir du moment où on fait référence à une greffe, on fait référence à un organe vivant. Donc les comblements sous-sinusiens, vous les connaissez, tout le monde les connaissait, c'est la voie latérale ou la voie axiale, c'est de corriger l'os avec une élévation de la muqueuse sinusienne et qui va permettre de régénérer un os dans cette partie osseuse. Même si cette technique est reproductible et présente des résultats fiables, elle reste une chirurgie avec un certain degré de technicité. Les problèmes viennent de mauvaises indications posées. Dans certaines conditions, on a certaines contre-indications formelles ou relatives à la greffe de sinus, comme par exemple l'état de santé du patient ou des problèmes, des pathologies sinusiennes qu'il faut traiter avant. Bon, selon le cas, il faut que l'indication soit bien posée. Pour éviter les greffes, ce n'est pas toujours possible, mais dans certains cas, on peut positionner des implants dans le volume osseux qui est présent, dans des angulations qui sont un peu différentes que ce qu'on fait classiquement, et on rattrape ces angulations par la prothèse. Et la chirurgie guidée et la simulation informatique aident énormément pour avoir une visibilité du début jusqu'à la fin du traitement. Dans les années 90-95, le gold standard c'était l'ossotologue pour les comblements sous-sinusiens. Aujourd'hui, en 2017-18, qui va pouvoir dire que le gold standard est toujours l'ossotologue dans le comblement sous-sinusien? Donc c'est plutôt une évolution des connaissances, une évolution des capacités individuelles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs thérapeutiques qui peuvent donner un résultat similaire au bout du compte, avec une morbidité ou des suites opératoires plus ou moins importantes au niveau des praticiens. Aujourd'hui, donner la primeur à une technique par rapport à une autre me semble scientifiquement non recevable du fait du manque de recul de ces différentes disciplines. Alors bien entendu, on va adapter au cas par cas, avoir une approche clinique au niveau des patients, mais pour ce qui est d'un gold standard à le redéfinir, aujourd'hui je pense que c'est une question qui reste en ballottage, mais ce qui me semble évident, c'est que l'ossotologue n'est plus le gold standard aujourd'hui. La régénération osseuse guidée est un terme assez général, il regroupe même l'ossotologue. Quand on prend de l'ossotologue, qu'on le réduit en particules, qu'on fasse une greffe dite en 3D, donc avec des plaques osseuses, ou qu'on le fasse avec des membranes, en tous les cas, à partir du moment où c'est de l'ossotologue qui est dénaturé, qui n'est plus vascularisé, on est rentré dans la régénération osseuse. La régénération osseuse, c'est la substitution de particules inertes ou de particules d'origine vivante, comme l'ossotologue, qui vont se retrouver dégradées et former un os nouveau. Donc cette formation d'os nouveau ne dépend pas que de la matrice de départ, ne dépend pas que du matériau de départ. L'ossotologue peut y contribuer à 100%, à 50% comme dans des techniques de régénération mélangées avec une xénogreffe, ou à 0% dans d'autres techniques de régénération que nous utilisons actuellement et qui ont tendance un petit peu à prendre la primeur pour éviter prélèvement et mutiler un peu moins les sites opératoires au niveau des patients.